L'Algérie, sol brûlé, arrosé de sang et de larmes. L'arc-en-ciel, symbole de lumière et de liberté. Aux côtés de son armée de libération nationale, le peuple algérien lutte pour sa liberté et sa dignité contre la brutalité des envahisseurs français dont la domination coloniale s'exerce depuis près de 150 ans. En de nombreux points du territoire, l'armée de libération nationale algérienne lance des attaques incessantes contre les transports et le ravitaillement de l'ennemi, lui causant de lourdes pertes. Une importante mission vient d'être exécutée. Le détachement se retire dans les montagnes. Alors ça a été mes premières tentatives de contact. Ensuite, je suis revenu à Tunis et là, on a projeté le film Afrique 50, donc le premier film anticolonialiste français, et puis un autre film, donc Algérie en flammes. Une nation, l'Algérie. Et il y avait des Algériens dans la salle, c'était une projection au ministère de l'information tunisien, et il y a des gars qui ont pris contact avec moi à ce moment-là. Et ces gens étaient eux-mêmes des responsables de la Wilaya 1, de la zone 5, la région du côté de Tébessa. Et puis, ils sont venus un jour, après s'être renseignés, ils sont venus un jour me trouver, et puis je suis parti avec ma caméra et la pellicule, et puis on a commencé à tourner alors en Algérie, avec des anecdotes. Par exemple, la première fois qu'on a participé, que j'ai été amené à participer à une action en Algérie, c'était à côté du Kouif. Et le gars qui m'emmenait, Chérif Zenati, qui était le chef de section, m'a dit: est-ce que tu acceptes de filmer
une attaque contre un train armé. Je dis, qu'est-ce que c'est un train armé? Il me dit, c'est un train où il n'y a pas de civils, mais où il y a, qui transporte du minerai, et où il y a un petit char sur la dernière plateforme, et quelquefois un autre petit char ou une automitrailleuse derrière la locomotive. Je dis, ben, c'est la guerre, je suis là pour filmer la guerre, je vais pas... Bon, si vous le faites, je filme. Et on a donc été filmer ça. Et puis, les mines qu'ils avaient placées, c'était des... on le voit bien dans Algérie en flammes, c'était des obus qui avaient été récupérés. C'est-à-dire que des obus d'artillerie française qui avaient bombardé un village algérien, les gars avaient récupéré les obus qui n'avaient pas explosé. Il y avait à peu près un obus sur 3 ou sur 4 qui n'explosait pas. Ils récupéraient ça, ils les traficotaient, ils les transformaient en mines et ils faisaient sauter les mines en général sous la locomotive. Comme ça, tout le train déraillait derrière. Et là, je filme ça, bon, le train saute, mais les mines explosent au milieu du train, c'est-à-dire sous les wagons de minerai. Et moi, je remercie Chérif Zennati parce que le but était atteint. Le train immobilisait complètement la voie. Ils ont mis plusieurs jours avant de dégager la voie après, mais les gens qui étaient dedans n'avaient pas été tués. Et le but, c'était pas de tuer les gens, c'était d'immobiliser la voie. Mais enfin, j'ai pensé que Chérif Zennati avait fait exprès, comme il y avait quand même un Français qui filmait là, il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas mort d'homme, au lieu de faire péter les... Et puis, très longtemps après, en Algérie, en faisant une émission, je raconte ça et j'interviewe en même temps, avec une équipe de la télévision algérienne, on interviewe Chérif Zennati, qui dit... Oui, on a essayé de faire péter la locomotive, mais la première fois, ça n'a pas marché. Alors sans ça, ça faisait un beau feu d'artifice, et les obus ont pété ce qui était moins bon. Ils ont pété au milieu du train, sous les... Alors, du coup, on s'est fait tirer dessus après, par la mitrailleuse de l'arrière, et par les gars qui étaient armés à l'avant du train, quoi.